Bonjour à tous. Donc, au nom des camarades élus de Pointe-à-Pitre, je vais vous présenter des vœux et également vous dire quelques mots sur la situation de Pointe-à-Pitre. D'entrée de jeu, j'aimerais excuser Madame Alberta Alberi qui a dû s'absenter de Guadeloupe et qui n'est pas aujourd'hui à nos côtés, mais qui est doublement représentée par moi-même et ma collègue Nathalie Gargara. Comme vous venez de l'entendre, nous sommes des élus, comme on dit, de la minorité. Nous avons été souvent des élus de force d'opposition. Mais pour la première fois, je crois qu'on est Guadeloupéens qui ont suivi l'actualité, surtout les points 3 et les points 3, savent que nous avons surtout été des forces de proposition. Et jusqu'à maintenant, ce qui se dit dans les rues de Pointe-à-Pitre, c'est que le maire aurait dû écouter nos propositions lorsque nous faisions ces propositions au sein du conseil municipal. Donc je formule aujourd'hui mes vœux pour une année 2020 belle, bonne et meilleure, avec des réussites dans la réalisation de vos projets et surtout pour l'éducation et l'ouverture à la vie de nos plus jeunes. J'aime ma ville, Pointe-à-Pitre, qui se trouve dans une situation de grave déclin. Cela doit interpeller tous les Guadeloupéens, car ce qui se passe et qui se vit à Pointe-à-Pitre n'est pas bon pour la Guadeloupe, pour son développement et pour son rayonnement. J'en profite pour faire un clin d'œil à une association qui s'appelle les Nouveaux Sacrifiés de la Place de la Victoire et qui ont obtenu récemment une réponse, tout un symbole, une réponse du sous-préfet, alors que ça fait plus d'1 an que nous interpellons sur la situation de ces commerçants qui sont victimes de l'arrêt des travaux du côté du cinéma de la Renaissance et qui sont victimes aussi de l'absence d'intervention de la ville en matière d'insalubrité et d'insécurité. Donc pour 2020, nous formulons ce vœu d'une prise de conscience et d'une mobilisation pour la victoire d'une liste de rassemblement afin de mettre en œuvre les mesures et les projets de redressement et de développement durable pour notre ville. Constatant les limites des appareils politiques, avec d'autres conseillers municipaux, nous avons affirmé notre volonté de dépasser les clivages partisans. Nous avons donc choisi de faire alliance, allant de l'écologie sociale à la droite progressiste, pour présenter une liste d'ouverture avec des citoyens, des compétences diverses, représentatives des talents pointois et guadeloupéens à mobiliser pour sauver notre ville. De nos convergences et de notre volonté d'une démocratie participative sortira un projet que nous porterons ensemble. Nous sommes les témoins, parfois les victimes, des conséquences de la gestion de maires démissionnés, seuls aux commandes, refusant toute proposition. C'est pour cela que nous avons décidé de faire un front commun, uni, autour, à côté, derrière, Harry Durimel, qui sera investi pour réussir la démocratie participative, l'amélioration de la qualité de vie dans tous nos quartiers, la lutte contre l'insalubrité et l'insécurité, l'attractivité nécessaire pour la réussite des entreprises. Car nous savons que certaines mesures de redressement demanderont du courage, de la détermination, de la concertation, de l'habileté, de la diplomatie. Un exercice efficace des délégations par celles et ceux qui seront élus aux côtés du maire. Car on l'oublie souvent, une élection municipale et communautaire, c'est une élection de liste, donc c'est ensemble nous qui arriver. Donc je souhaite, au nom de mes collègues, une bonne année 2020 d'implication citoyenne pour changer les choses et reprendre le contrôle de notre avenir. Une bonne année aux médias. On dit que sans médias, il n'y a pas de démocratie. Donc j'espère que vous allez pouvoir faire vivre cette démocratie pour renouveler et changer les choses à Pointe-à-Pitre. Je vous remercie.